Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Retour sur l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le quintet de ce mercredi 18 décembre. Une épreuve qui s'adresse à des trotteurs d'âge, le prix Guy Lux, pas d'enfant sans Noël, le prix de la Tremblade. Une épreuve qui a rassemblé 18 candidats. Voici ma sélection. J'ai placé en tête numéro 3, Sergent Durib. Je pense vraiment qu'il peut fournir le lauréat de cette course. Non seulement ce cheval a gagné l'hiver dernier sur ce parcours, il dépend de l'écurie en pleine forme, et c'est un euphémisme que de le souligner, de l'écurie de Jean-Luc Laudersoir, qui compte déjà 2 succès dans les quintets depuis le début du mois de décembre. Ce Sergent Durib sera de surcroît déféré les 4 pieds pour l'occasion. Bref, difficile de ne pas le retenir très haut dans une sélection. Je lui poserai le numéro 5, Ruegiel, qui affiche également une forme optimale. Ce numéro... je cherche le numéro 8, Ruegiel, qui donc reste sur 2 succès, l'un obtenu sur l'hippodrome de Lyon-Paris, l'autre plus récemment à Vincennes sur le parcours qui nous intéresse. Rien ne s'oppose à une confirmation pour ce numéro 8, Ruegiel. Le 12, Santon, qui lui aussi mérite crédit. Cette fois-ci, il n'aura pas de rendement de distance, contrairement à bon nombre de ses sorties précédentes. Il a été préparé en conséquence pour cette course. Lui aussi sera déféré les 4 pour l'occasion. Bref, c'est une priorité. Le 11, dans cette épreuve, il s'agit de Sometime. Attention à cette pensionnaire de Vincent Martens. Elle a d'ailleurs rejoint l'écurie Martens à l'occasion de sa dernière sortie publique, où elle a terminé 2e. Et ce, dans un bon style, c'était le mois dernier, le 14 novembre, où elle était battue finalement de peu. Certes, elle n'affrontait que des juments. Cette fois-ci, elle aura les mâles sur sa route, mais je la pense capable de venir inquiéter les précédents cités. Le numéro 4, Rézéen Cayennet, sa forme est sûre. On atteste son récent succès obtenu à Vincennes dans le chrono d'une 13-3. Et ce, à la faveur d'un parcours tout à fait honorable, confié à David Thomas. Ce cheval courageux, à mon avis, a sa place dans le quintet gagnant. En tout cas, je sais que Vincent Rimbaud serait déçu de ne pas le voir parmi les 5 premiers. Le numéro 13, c'est Quartz Littoral. Il me semble barré pour le succès, mais sûrement pas pour les places. Lui qui collectionne justement les accessites. D'ailleurs, il n'a pas terminé plus loin que 6e lors de ses 6 dernières courses publiques. Et ce, en semblable société. Une confirmation est attendue. Le numéro 10 dans cette épreuve, c'est Star de Villeneuve. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, mais elle est déférée des 4 pieds. Elle est confiée à Jean-Michel Vazir. Et connaissant l'entourage dans ce genre de paramètres et dans ce genre de configuration, c'est un signe de confiance. Le numéro 6, Ravgan du Gîte, n'est pas le cheval de tout le monde, il me semble barré pour le podium, mais c'est un cheval courageux qui aime trotter aux avant-postes s'il n'est pas trop contrarié durant le parcours. Son courage peut lui permettre de conserver un accessible, d'autant que Jean-Pierre Lecourt, son mentor, s'attache le service du toujours efficace Franck Ouvry. Résumé chiffré pour cette épreuve, le 3 et le 8, 2 favoris a priori solides de base, devant le 12, le 11, le 4, le 13, le 10 et le 6. Toujours à Vincennes. Dans la première, je vous conseille forcément le 108 Veritica qui vient de s'imposer sur ce parcours des 2100 mètres autostart en 1.13.2. Ça doit suffire pour confirmer et terminer sur le podium. Mais je lui opposerai très dangereusement le 104 Visite Joyeuse. Certes, elle reste sur 2 échecs, mais c'était 2 courses de rentrée qui avaient pour but de la ramener au top de sa condition pour cet objectif. C'est un objectif. Elle est déférée des 4 pieds. Elle est cette fois-ci confiée à Rick Raffin, ce qui n'était pas le cas dernièrement. Bref, dans cette épreuve, il faut s'attendre à la voir jouer les premiers rôles. 104, 108. Dans la 4e, le 409 Union Durib mérite crédit et elle comptera d'ailleurs de nombreux supporters, elle qui vient de s'imposer le 11 décembre très récemment sur l'hippodrome sur le tracé qui nous intéresse. Elle court à 1 semaine d'intervalle, mais je la pense capable de confirmer. À mon avis, face à elle, le danger pourrait venir du 415 Oudry del Veitri, concurrente italienne que l'on connaît bien sur notre sol, et pour cause, elle s'est imposée sur ce parcours, celui qui nous intéresse, l'hiver dernier au mois de février. Donc elle revient à Vincennes avec de solides prétentions, 415 pour contrer le 409. Dans la 8e, le 813 Sylvie de Bétan et le 812 Saphir du CB, respectivement affichés 1er et 3e du prix Donfleur, le 27 novembre, méritent une mention des plus favorables. Mais attention, ils devront surtout redouter le 817 Quidil, entraîné par la famille Guelpa, qui entraîne dans le sud-est, comme vous le savez, et qui n'a pas pour habitude de venir en région parisienne pour faire de la figuration. Donc ce Quidil sera sans nul doute un rival de taille pour le 812 et le 813, 12 et 17. Petit mot sur la Réunion 2 à Deauville, pour vous conseiller dans la 7e, juste un cheval, le 701 Jolly Old Chap, qui effectuera ici sa première sortie au niveau des réclamés avec une bonne chance, d'autant que son unique prestation sur le parcours qui nous intéresse, celui des 1300 mètres piste en sable fibré de Deauville,
s'est soldé par un succès. Bref, à mon avis, ça doit suffire pour jouer la victoire dans cette course à réclamer, le 701 Jolly Old Chap. Très bon jeu à tous, rendez-vous demain.